Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cylindre Vachette V10 Plus. Il est livré avec 5 clés et sa carte de propriété pour la reproduction de clés. Il dispose de la fonction synchro qui permet d'engager le panneton même si une clé est tournée de l'autre côté. 10 goupilles, ou plutôt 6 paires de goupilles, plus 4 curseurs manipulés par cette rainure sur la clé. Anti-casse, en effet le cylindre ne cassera pas à l'entretoise, comme c'est le point faible de beaucoup de cylindres, mais au niveau de la découpe ici, il restera alors dans le cylindre 3 paires de goupilles et 2 curseurs. Anti-perçage grâce aux inserts en façade, un de chaque côté, ici. Anti-crochetage, mais on va voir ce qu'on peut faire. Anti-bumping pour résister à l'ouverture par clé de frappe. Et le produit est garanti 10 ans. Et c'est une bonne chose parce que j'ai déjà entendu parler de cas de défaut de la fonction synchro. Je vais crocheter ce cylindre avec un palpeur Multipic Elite G Pro numéro 5. Un entraîneur de type balai d'essuie-glace. Et pour manipuler les curseurs, j'utiliserai un palpeur Sparrows offset hybride en 25 millième de pouce. Je vous installe ça dans l'étau et c'est parti. La clé fonctionne. On voit ici la varure. Je vais crocheter dans le sens anti-horaire avec une tension relativement forte. Rayon 1, 2, 3, cliquant 4, 5, rayon 6, rayon 1, 2, résistance en 3. Bon, je vais revenir, cliquant 2, cliquant 1, cliquant 6. C'est la seule qui restait à placer. Je vais maintenant manipuler les curseurs en plaçant la pointe de mon palpeur dans le coulisseau du curseur. Je vais le mettre bien à gauche et je décale vers la droite. Rien en 1, en 2, en 3. Clique en 4. Je reviens en 1. Voilà, je vois que là je suis bien placé. Je décale et j'éclique. Une résistance en 2, petit clic. Je reviens en 1 et la rotation. J'avais senti que le premier curseur avait bougé. Je vais retourner le cylindre et vous montrer l'autre côté. Vous allez voir que le placement, l'ordre de placement est totalement différent. Toujours en sens anti-horaire, une tension relativement forte. Un clic en 1, 2, 3, 4, 5, sixième maintenant, qui résiste. Un bon décalage. Je vais aller vérifier mes curseurs. Je suis bien en 1, rien. Clique en 2, rien en 3, léger clic en 4. Je vais revenir en 1, clique en 1. Okay. Bonne rotation. J'ai remarqué qu'il fallait pousser au niveau de l'embrayage pour débloquer le rotor. Je vais insérer une chaussette de démontage.
procéder au démontage du cylindre. Je vais commencer par enlever le clip. Voilà. On va enlever le rotor. Je ramasse le curseur. Ici, c'est le 4e. On voit donc ici, je vais essayer de faire la mise au point, nos curseurs, notre barre, la barre qui vient se placer dans le cran des curseurs. On a nos goupilles ici, un insert anti-perçage dans le rotor. Voilà, on va procéder au démontage. D'abord cette fameuse barre. Alors on constate qu'il y a des faux crans dans les curseurs. On le verra de plus près tout à l'heure. Par contre, ils ne sont jamais en contact avec la barre. Donc finalement, ils n'ont aucune utilité. Deux, 3, 4, 5 et 6. Qu'avons-nous en goupille passive? Une goupille un petit peu atypique en 6. Du standard en 5. Pareil en 4. Standard en 2. En 3, standard en 2. Une goupille, comment on pourrait appeler ça? Une serritide. Ok. Et le ressort tous identiques. Voici une vue rapprochée des goupilles. Et on voit notamment les faux crans dans les curseurs. Le vrai cran ici, hein, le faux cran là. Voilà pour aujourd'hui. C'était le Vachette V10 Plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon crochetage.